lisons ensemble le passage de la parole de Dieu. Merci pour toute votre attention pendant ce moment d'annonce. Je sais que ce n'est pas évident, mais bon, c'est un passage obligatoire. Voilà, on va ensemble dans l'évangile de Luc. Et le thème de ce matin qu'on va vous afficher, c'est « Augmente notre foi ». Nous avons eu une semaine de jeûne et prière, et puis le thème c'était « Vivre le miracle ». Et puis, je me rends compte que nous avons les uns et les autres un combat à mener aussi sur un front sur lequel on n'est pas toujours sensible à cette réalité, c'est la foi. La Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Imaginez que vous montiez dans votre voiture, il y a 2 voyants qui sont importants. Bon, il y en a d'autres aussi, mais la jauge d'essence, et puis il vous faut de l'essence et il vous faut une batterie chargée. Et si ces 2 éléments ne sont pas satisfaits, eh bien vous ne pouvez pas démarrer. Et voyez-vous, la jauge à carburant me fait penser à la foi, et le voyant batterie me fait penser à la puissance de l'esprit dans notre vie. Nous avons besoin de veiller à avoir du carburant. La foi, c'est un petit peu comme le carburant. Je dirais que le Saint-Esprit, c'est au fur et à mesure de notre marche que le Saint-Esprit est renouvelé dans notre vie. Mais la foi, c'est quelque chose qu'il faut renouveler aussi dans la présence de Dieu. Il faut revenir dans sa présence et puis dire « Seigneur, aide-moi ». Parce que c'est un combat. Il y a bon nombre de versets. Je suis impressionné combien de passages dans la Bible nous parlent de la foi. La Bible nous dit que même il y a des gens qui ont l'apparence de la foi, mais qui n'en ont pas la force. Ils ont l'apparence, un petit peu comme un réservoir, mais c'est vide à l'intérieur. Il y a l'apparence. On a l'impression que dans ce réservoir, il y a du carburant. Hein? Et puis, ben non, il n'y a que l'apparence. Le réservoir, il a peut-être pris la couleur du carburant, il a peut-être des traces de carburant à l'intérieur. Peut-être que si vous vous approchez du réservoir, vous sentez l'odeur du carburant, mais il n'y a rien à l'intérieur. C'est vide, complètement vide. Et puis, le Seigneur nous dit d'avoir la foi. Alors lisons ce passage dans le livre de l'évangile de Luc. Il est dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen, vous êtes là? Il vous obéirait. Voyez-vous, les disciples sont venus, les apôtres, la Bible nous dit, sont venus vers Jésus et ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Voyez comme quoi il faut revenir dans la présence de Dieu. Seigneur, augmente-nous la foi. Parce qu'on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à entrer dans cette dimension dans laquelle tu veux nous faire entrer. Et la foi, c'est jamais quelque chose d'acquis définitivement. La foi est soumise un petit peu, c'est pour ça que je l'ai comparée à un réservoir, elle est soumise à des fluctuations. Il y a des moments, on a l'impression qu'on a fait le plein un petit peu, vous voyez, comme quand on est en voiture, on a fait le plein, on est rassuré, mais je crois plus que jamais on est attentif à nos pleins. Vous avez remarqué? Parce que ça coûte cher un plein, hein? Non? Ah, il faudrait que vous me disiez où vous allez faire votre plein, vous. Parce que j'ai l'impression que pour vous, ça ne coûte pas cher. Hein? Hein? Ouais? Non? Ouais, je connaissais quelqu'un qui m'avait dit, ou que lui connaissait quelqu'un, je dis, moi, de toute façon, ils peuvent augmenter. Hein? Moi, je mets toujours autant de litres, je mets toujours 50 €. Ils peuvent augmenter les prix, il n'y a pas de souci. Moi, je ne mets pas plus que 50 €. Et puis, ils peuvent augmenter tant qu'ils veulent, je mettrai toujours 50 €. Mais il avait oublié qu'il en avait de moins en moins. Hein? Les 50 €, il faut les sortir plus souvent, quoi. Hein? Voyez? Et puis, c'est vrai que ça diminue parce qu'on utilise cette foi. Et puis, elle est attaquée, elle est matraquée, elle est soumise à toutes sortes d'épreuves, elle est soumise au doute, elle est soumise à l'incrédulité, elle est soumise à nos raisonnements. À nos raisonnements. C'est pas vrai?
quelquefois nous avons même des réflexes anti-foi, parce que nous préférons compter sur nous-mêmes plutôt que de compter sur Dieu. Et cette foi, nous la sortons, nous l'utilisons, nous en faisons appel quand il n'y a plus de solution humaine. Mais le Seigneur nous invite à avoir la foi. Augmente-nous la foi. Est-ce que ce matin, dans ton cœur, tu n'as pas envie de faire monter cette prière vers Dieu en disant « Seigneur, par rapport à ma situation, augmente-moi la foi. Fais grandir ma foi. Fais grandir ma foi. » Et moi, c'est ma prière. Pour moi, c'est ma prière pour l'Église aussi. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi, Seigneur. Nous en avons tellement besoin. C'est une prière que nous faisons monter vers Dieu. Et puis, la foi, elle a un élément destructeur parmi tant d'autres, c'est l'incrédulité. Le combat contre l'incrédulité. Alors peut-être vous ne savez pas ce que c'est l'incrédulité. Un jour, j'ai appris que, d'une manière, bon, ça s'est passé il y a tellement longtemps, donc il y a prescription, mais j'ai appris par quelqu'un qui a quand même une certaine position, bon, je ne vais pas donner de nom et ni de position, soyez rassurés, ce n'est pas à Limoges, hein, c'est dans une autre ville. Eh bien, il me disait, pasteur, je vous dis quelque chose, mais bon, ça fait longtemps. Hein. Il me dit, les services secrets français sont allés voler un char d'assaut. Un char dans les pays... et puis, ils l'ont mis dans un endroit secret et ils l'ont désossé pour trouver les points faibles afin de créer l'arme qui va le faire exploser. Ah, voler un char d'assaut. Hein? Je ne sais pas vous, mais ce n'est pas quelque chose qu'on met dans la poche. Hein? Et puis, si vous avez ça dans votre remorque derrière sur la voiture, qu'est-ce que vous avez à déclarer? Rien. Ah, difficile, hein? Alors, je ne sais pas, par hélicoptère, par avion, je ne sais pas comment ils ont fait, je n'ai pas les détails. Mais toujours est-il aller voler un char d'assaut. Waouh! Hein? Bon, c'est quand même pas facile. Et puis, ils l'ont amené dans une ville que je connais bien, dans laquelle je suis passé, et ils l'ont désossé. Eh bien, voyez-vous, les armes de l'ennemi, il faut les désosser. Il faut les mettre en pièces pour voir vraiment ce à quoi ils ressemblent, pour lutter contre. Autrement, on va se retrouver devant un mur. L'incrédulité, c'est quelque chose qui détruit notre foi. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race, dira Jésus, on n'entend pas souvent Jésus faire des reproches aussi forts. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. » Amen. À cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Amen. Ah, le Seigneur nous encourage, et puis il y a des moments, il faut jeûner pour notre foi. Il faut jeûner pour notre foi. Parce que ce qui a empêché le démon de sortir, ce n'est pas le manque de jeûne, c'est le manque de foi. Mais la foi est communiquée dans le jeûne. Alors à vous de remettre les choses bien en place dans votre tête. Voyez, la foi, elle a empêché de chasser le démon. Et puis, cet homme est venu vers Jésus, il n'a pas lâché. Ne lâchez pas, mes frères et sœurs, il ne faut pas lâcher. Jamais lâcher. Quand vous voulez que quelque chose s'accomplisse dans votre vie, quand vous avez un combat, quand vous avez une difficulté, quand vous avez un défi, il ne faut pas lâcher. Cet homme, il n'a pas lâché. Et je crois que le Seigneur l'a remarqué. Et puis il est venu se jeter vers Jésus, aux pieds de Jésus, et il est venu confesser en disant, Seigneur, viens à mon secours, Seigneur, viens à mon secours, viens secourir mon fils. Et puis
À un moment donné, même, cet homme va dire, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Cet homme est conscient de son combat, de sa difficulté. L'incrédulité, c'est à cause de votre incrédulité. Race incrédule. C'est quoi l'incrédulité? Alors certains peuvent dire l'incrédulité, c'est le doute. C'est le doute. Non, ce n'est pas le doute. Dans notre nature, nous pouvons avoir des doutes, n'est-ce pas? On peut avoir des doutes, mais des doutes, on en aura toute notre vie. Mais l'incrédulité, on va un petit peu disséquer l'arme de l'ennemi. L'incrédulité, pour bien que vous compreniez, vient du grec apistia. Apistia. Notez bien le mot parce qu'on va s'en servir. Il est composé de deux mots. Le premier, c'est apo, apis, apo, qui veut dire loin de, séparation, distance, prendre de la distance. Et pistis, qui veut dire foi. En fait, si on essaie de creuser un petit peu ce mot incrédulité, ça veut dire mettre une distance avec la foi. Vous comprenez que l'incrédulité, c'est le résultat d'une décision personnelle. C'est nous qui mettons de la distance. C'est nous qui nous privons, c'est nous qui créons une séparation entre nous et la foi. Le doute, c'est autre chose. Le doute, c'est ne pas arriver à croire. L'incrédulité, c'est ne pas vouloir croire. C'est pour ça que l'incrédulité, dans la bouche de Jésus, est dénoncée comme un péché. Et puis, on retrouve, vous avez entendu parler, et c'est pour ça que j'ai voulu vous afficher le mot grec, vous avez entendu parler de ce mot qui est l'apostasie. L'apostasie, c'est l'éloignement de la foi, s'éloigner de Dieu, s'éloigner de la foi. Et l'apostasie, eh bien, c'est un état dans lequel l'humanité va entrer dans la fin des temps. Hein? Et voyez-vous, mes frères et sœurs, c'est un combat que nous devons mener contre nous-mêmes, contre notre nature, race incrédule, dira Jésus, comme si ça faisait partie de nous-mêmes. On ne peut rien contre notre race parce que c'est nos origines, c'est ce que nous sommes. Et puis le Seigneur dira, voilà ce que vous êtes. Alors, il faut que ça change. Augmente-nous la foi, Seigneur. Viens faire grandir notre foi. Viens nous faire progresser dans la foi. Et puis, Seigneur, je veux croire. C'est là, nous faisons appel à notre volonté. Nous faisons appel à notre faim et notre soif de Dieu. Je veux croire. Je veux croire. C'est sûr que nous sommes malmenés sur le plan de la foi parce qu'il y a tellement d'informations qui entrent dans notre esprit. Et puis, moi je sais que j'applique une discipline personnelle quand je suis dans un temps de jeûne et prière. Je ne dis pas que c'est total, mais c'est quand même à 95% le cas. C'est que j'essaie de couper les informations, j'essaie de couper la télévision, bon, ça, chacun est libre de faire comme il veut. Moi, je ne regarde plus la télé. Quand je me mets en jeûne, je veux vraiment uniquement être relié avec le ciel. Pourquoi? Parce qu'on est tous pareils. À force de faire rentrer des informations par nos yeux, par nos oreilles, par nos sentiments, nous devenons esclaves de ces choses-là. Et c'est ce qui produit souvent l'incrédulité. Et on a besoin d'être plus en contact avec Dieu, plus en contact avec le ciel. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais il y a des moments dans notre vie, il faut savoir se retirer. Il faut savoir se mettre un petit peu à l'abri. Savoir Jésus, pourquoi il se retirait dans les déserts? Pourquoi il allait prier dans les déserts? Parce qu'il ne voulait plus que rien rentre, sinon les choses de Dieu. Et mes frères et sœurs, il y a trop de choses qui rentrent dans nos vies et qui ne sont pas de Dieu et qui viennent pour détruire notre foi. La Bible nous dit, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Alors moi je comprends quelque chose, mes frères et sœurs, écoutez bien, c'est qu'ils avaient Jésus en personne et le miracle ne se faisait pas. Qu'est-ce que vous comprenez là?
Qu'est-ce que vous comprenez? Ils avaient Jésus en personne et il nous est dit que Jésus a pu faire peu de miracles à cause de leur incrédulité. Ça veut dire que le miracle dans notre vie, il est le résultat aussi de notre foi. Souvent, les gens s'approchent et ils ont raison. Nous faisons des appels, nous nous associons à leurs prières. Je ne dis pas que notre foi, elle est sans défaut, loin de là. Mais quand nous prions pour quelqu'un, nous faisons appel à sa foi aussi. Moi, c'est ce que je comprends. Quand nous te demandons de venir, on fait appel à ta foi. On te demande aussi de croire. Parce que si tu ne crois pas et que tu dis, de toute façon, les pasteurs ont la foi, donc il n'y a pas de souci, le miracle va se faire. C'est possible. Mais Jésus a souvent dit qu'il te soit fait selon ta... D'accord? Augmente-nous la foi. On ne peut pas vivre le miracle si on n'est pas prêt à payer le prix. Dieu nous invite à payer le prix. Dieu nous invite à venir payer le prix pour recevoir de la part de Dieu. Le salut est offert par grâce. Le Saint-Esprit est répandu dans nos cœurs par grâce. Mais ensuite, le reste, Dieu nous dit, il y a le prix à payer. Tu dois payer le prix. Quel prix, Seigneur? Le prix de venir te mettre à genoux, le prix de venir dans sa présence et de dire, Seigneur, viens augmenter ma foi. Viens renouveler ma foi. Parce que la Bible nous dit une chose, c'est que la foi, c'est quelque chose qui vient. Il n'est pas dit que la foi est quelque chose qui est répandu comme ça. À un moment donné, on se réveille et on dit, tiens, ce matin, j'ai la foi. C'est pas vrai. La Bible dit que la foi, elle vient de la prédication, elle vient de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens, la première des choses qu'ils entendent normalement, c'est soit un témoignage, soit une prédication. La foi, elle vient, et puis la foi, elle se développe. C'est comme une semence qui est mise en terre, il va falloir l'arroser, il va falloir en prendre soin, et ensuite ça va pousser, ça va donner du fruit. Et Dieu nous dit, ta foi, il y a un prix à payer. Et notre vie chrétienne, elle y est pour quelque chose. La manière dont nous vivons notre vie chrétienne, notre vie chrétienne y est pour quelque chose. La foi doit augmenter. Augmente notre foi. Moi, je comprends par là que notre foi doit grandir. Un jour, Jean-Baptiste a dit qu'il croisse, qu'il pousse. On pourrait traduire qu'il se répande de plus en plus, qu'il s'accroisse, qu'il augmente, qu'il s'élève et que je diminue. Amen. Qu'il croisse et que je diminue. Il faut que ça grandisse en toi. Est-ce que tu as poussé? Est-ce que tu as grandi? Ou plus exactement, est-ce que le Seigneur a grandi en toi? Est-ce que ça grandit en toi? Est-ce que ça pousse à l'intérieur? Est-ce que ça pousse? Voilà un sujet important. Augmente-nous la foi. Fais pousser en nous la foi. Qu'il croisse, qu'il prenne plus de place. Et Jean-Baptiste, c'était sa prière. Alors, elle me dire comment, pasteur, comment voir en nous la foi grandir. Le Seigneur dira, il y a des sycomores. Si vous dites à ce sycomore, parce que le Seigneur a répondu à leur prière, il leur a dit, moi je vais vous donner la solution. Si vous aviez de la foi, on l'a lu en introduction, quand ils ont dit augmente-nous la foi, le Seigneur va leur dire, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi. Donc il y a une autorité qui s'exerce concernant les choses qui ont pris racine dans notre vie. Pour que le Seigneur grandisse, il faut lui faire de la place.
Est-ce qu'il y en a qui ont fait une fois dans leur vie des plantations? Levez la main. Hein? Ah ben ça va, vous êtes nombreux, hein, on est dans le Limousin. C'est sûr que si vous étiez à Paris, oui, j'ai planté dans le goudron, dans les caniveaux. Non, on a tous un petit bout de terre. Qu'est-ce qui se passe quand vous vous trouvez devant de la terre? La première des choses que vous devez faire, c'est retourner la terre et enlever les mauvaises herbes. N'est-ce pas? Il faut les enlever. C'est-à-dire que si vous voulez planter quelque chose, il faut en déraciner d'autres avant. Parce que si vous arrivez avec vos petits poireaux, non, c'est fini les poireaux, hein. Là, ça va être les salades, les tomates, les haricots verts, les courgettes, les topinambours, enfin, je ne sais pas. Hein. Mais vous arrivez avec vos plants de tomates. Et vous arrivez comme ça, bon, vous faites un trou, vous plantez votre tomate. Il va y avoir du dégât, hein, parce que d'abord, il faut enlever les mauvaises herbes. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'il y a, moi je ne suis pas un grand jardinier, mais j'ai compris que les mauvaises herbes, elles pompent toute l'énergie qu'il y a dans la terre pour que le pied de tomate n'ait rien. Donc il faut enlever les mauvaises herbes. Même si vous avez des rosiers, il faut enlever les mauvaises herbes. Parce qu'elles pompent toute l'énergie qu'il y a dans la terre pour le pied de rosier, et ainsi ça peut endommager les fruits, les résultats. Déracine-toi. Si vous êtes devant un sycomore et que vous lui dites « déracine-toi », il y a des choses qu'il faut déraciner dans notre vie. Parce qu'autrement, ta foi, elle va être meurtrie. Ta foi va être étiolée, elle va être sclérosée. Il ne va pas y avoir de fruits. Mes frères et sœurs, je crois que cette notion de sanctification, c'est important dans notre vie. Tu ne peux pas vivre dans le péché et te dire « j'ai la foi ». Tu ne peux pas être constamment en train de critiquer, tu ne peux pas être dans le vol, tu ne peux pas être dans le mensonge, tu ne peux pas être dans l'adultère et te dire j'ai la foi. Ta foi, elle va mourir. Le péché ronge la foi, le péché détruit la foi. Et la première des choses qu'il faut faire, c'est déraciner. Et ça, c'est notre responsabilité. Le Seigneur ne dit pas, moi j'arrive, vous savez, avec ma tronçonneuse. Et je viens couper les arbres. Non, le Seigneur, quand il dit qu'il va couper, ça veut dire qu'il va nous détacher de notre communion avec lui. Oui, là, ça se passe des choses comme ça, malheureusement. Mais il nous dit, il y a des choses que tu dois déraciner. Depuis quand tu n'es pas allé dans ton jardin? Le jardin de ton cœur. Et que tu n'es pas venu là pour déraciner à l'intérieur de toi. Depuis quand? Tu es venu faire un petit peu le tour de ton jardin et que là tu regardes l'état de ton jardin et tu dis, oh là là, combien il y a du dégât. Je suis tombé bas, j'ai laissé ça pousser. Je me suis livré, vous savez, ça va vite, hein, à des habitudes et je commence à juger, je commence à critiquer, je commence à laisser la légèreté. Et dans ma vie, il y a peut-être des films, il y a peut-être des vidéos que je regarde et qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et tout ça, je m'accommode avec ça et au milieu, j'ai mis la foi et j'essaie de ménager tout ça. Et le Seigneur dit des racines, des racines, des racines. Dieu nous invite à nous remettre en question dans sa présence. Mes frères et sœurs, augmente-nous, fais grandir, mais il faut mourir à soi-même. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Prendre Dieu au mot. Qu'est-ce que dira Jésus? Vous diriez à ce sycomore, vous allez lui dire, vous allez parler à un arbre. Vous ne trouvez pas que c'est ridicule? Si un jour vous voyez quelqu'un parler à un arbre, c'est qu'il est peut-être resté un peu trop au soleil. Hein? Enfin, pas l'arbre, lui. D'accord? Vous ne trouvez pas, mes frères et sœurs, que pour tester notre foi, le Seigneur nous pousse à faire des choses ridicules des fois? Il y avait un homme, il avait la main sèche, le Seigneur dira, étends ta main. Et il a été guéri. Un jour, il y a 10 lépreux qui sont venus, le Seigneur a dit, allez vous montrer. Mais Seigneur, on est venu pour être guéri, allez vous montrer. Au sacrificateur, mais Seigneur, on est venu pour être guéri, pour que tu nous imposes les mains, allez vous montrer. Bon, ben on y va. Et pendant qu'ils y allaient, ils ont été guéris.
La femme atteinte de la perte de sang, elle a dit, si je peux toucher le bord du vêtement, tiens, c'est nouveau ça, ça vient de sortir. Si je peux toucher le bord du vêtement, ben, moi j'aurais dit, va toucher Jésus. Tu vas toucher ses vêtements, laisse-le tranquille. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est Jésus qu'on veut toucher, nous les vêtements, on s'en fiche, hein, quelque part. C'est Jésus. Et cette femme, elle a dit, si je peux toucher le bord du vêtement, je serai guérie. Elle a été guérie. Et le Seigneur lui a dit, ta foi t'a guérie. Cet homme, le centenier romain, qui a dit à Jésus, dis un mot, je pars avec, et mon serviteur sera guéri. Un mot, et je pars avec. Mais part avec Jésus, c'est encore mieux. Vous comprenez? La foi, quelquefois, elle est démontrée par des attitudes qui nous paraissent ridicules. Vous allez dire au sycomore, ça y est, on va se mettre à parler aux arbres maintenant, il ne manquait plus que ça. Et vous allez dire à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et hop, il va y avoir un vol de sycomore au-dessus de l'église de Limoges. Alors, la mer, elle est assez loin, donc on est tranquille. Mais, voyez-vous, mes frères et sœurs, c'est un petit peu aberrant. Parce que ça ne correspond pas à notre logique. Et comme nous sommes des gens très intelligents, d'accord? Parce qu'on en sait des choses aujourd'hui. Moi, quand je lève la tête, je vois des oiseaux. Quand je lève la tête, je vois des avions. Mais je n'ai jamais vu un vol de sycomore. Jamais. Et si le Seigneur me dit, tu vas parler au sycomore et tu vas lui dire, déracine-toi dans la mer, Seigneur, non, je peux parler aux oiseaux si tu veux. Je peux parler à l'oreille des chevaux aussi. Mais Seigneur, parler au sycomore, non, j'ai jamais fait ça. Seigneur, s'il te plaît, ma femme, elle va me prendre pour un fou. Et elle aurait raison. Mais la foi nous amène à faire des choses qui nous dépassent. Vous diriez à ce sycomore, Seigneur, ouais, je peux dire des choses, mais là, un sycomore, quand même, c'est dur, oui, mais c'est la foi. Il y a des choses que le Seigneur nous dit de faire, on a du mal. Vous avez remarqué? Moi, je me bats avec ça, parce que je suis prédicateur de la parole, je suis serviteur de Dieu, et des fois, le Seigneur me dit, dis ça. Oh Seigneur. Et je sens une insistance, et je suis mal. Moi, le Seigneur m'a amené des fois à dire des choses, et aujourd'hui, avec le recul, il fallait que je les dise, parce que ça s'est réalisé. Mais il m'est arrivé de dire des choses qui étaient dures à dire. Pas dans la dureté, vous comprenez, mais d'être menaçant, d'être agressif à l'égard des gens. Non, mais dur à dire parce que c'était dur à croire. Comprenez ce que je veux dire? Mais j'ai mis dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je vais accepter de mourir à moi-même, et même si je dois dire ou si je dois faire des choses qui ne sont pas faciles, je demande, je me rassure un peu, je dis, Seigneur, tu peux répéter 2 fois. Parce que Dieu, quand il parle à un homme dans la Bible ou à une femme, hein, il parle souvent, on l'on fait remarquer des gens qui ont étudié la Bible, parlent souvent 3 fois. Alors, on a besoin de confirmation. Mais il m'est arrivé une fois de dire quelque chose et j'ai dit, Seigneur, attends, j'ai mal compris là. Tu peux répéter. Et puis sous une autre forme, le Seigneur m'a dit la chose et ce n'était pas facile. Mais dire les choses au sycomore, parler à un arbre, c'est dur. Alors mes frères et sœurs, je ne vais pas m'étaler dans les exemples. Mais je pense que chacun d'entre nous, on a des difficultés. Augmente notre foi. Le Seigneur n'a pas dit, venez, je vais vous imposer les mains pour vous communiquer la foi. Parce que la foi, elle est communiquée quand nous participons à cette communication. D'accord? Allez-y. Vous voulez que votre foi augmente? Dites aussi comment. Il y a des gens quelquefois ils disent, oh, ben, je voudrais être guéri, mais Seigneur, il faudrait que tu me guérisses dans mon lit, tranquillement, un soir, là, une petite manifestation sur le plafond. Mais il y a des fois, le Seigneur nous dit, tu vas aller et tu vas demander la prière. Il faut se lever. Et quelquefois même, ça peut être dur. Et peut-être tu es assis sur ta chaise ce matin, tu te dis, mais non, ça ne sert à rien. Pourquoi? Ce n'est pas la peine. Je vais être ridicule. Et puis je me lève à chaque fois. Et puis je demande à Dieu chaque fois. Et puis j'insiste. Vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Le Seigneur nous dit de dire, de confesser, de proclamer. De proclamer. Moi, je suis un petit peu en difficulté.
Un jour, il y a un pasteur qui avait toujours quelqu'un, moi ça ne m'arrive pas, ni au pasteur Bruno, ça ne nous arrive pas ici, parce que comme il disait le pasteur Bruno, les gens arrivent à l'heure, et moi je dirais, ces choses-là aussi, ici ça n'existe pas. Mais il y avait un pasteur, il y avait une sœur, chaque fois qu'il a salué à la sortie, il disait alors ma sœur, comment ça va? Ça ne va pas. Bon, c'est vrai que ça peut arriver, attention, ça arrive à tout le monde, hein. Elle était franche, ça ne va pas. Mais ce qu'il y a, c'est que ce pasteur qui était de cette église s'est aperçu que tous les dimanches, cette sœur disait ça ne va pas. Alors finalement, vous savez comment elle a salué? Comment ça ne va pas aujourd'hui, ma sœur? Alors chaque fois qu'il la voyait, ce n'était pas la peine qu'elle lui dise ça ne va pas. Parce qu'il le savait. Ça faisait 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas combien de temps qu'il était dans cette église, ça n'allait jamais. Alors finalement, il a salué, comment ça ne va pas aujourd'hui, ma sœur? Elle ne pouvait plus rien dire. Comprenez? Souvent, le Seigneur nous dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ça ne va pas, ben, t'inquiète pas, ça va continuer à pas aller. Non, mais c'est très important ce que je dis. Qu'est-ce que vous dites de votre bouche? Ça ne va pas. Malheur à moi. Ah ben oui, amen, sois exaucé. Ben oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Non, mais je le fais sur le ton de l'humour, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme ça que ça se passe. Je vais mourir. Ah ben oui, ainsi soit-il. Je vais périr. Ah ben oui. Moi, j'ai lu dans la Bible un jour que David, un homme de Dieu, un homme de foi, il dit cette fois je vais mourir par la main de Saül. Ah ben je pense qu'il était découragé. Heureusement qu'on ne voit pas tout ça. Ça nous arrive quelquefois de dire des choses comme ça, mais confesse de ta bouche. Ce n'est pas parce que c'est là-dedans que tu te dis cette fois je vais mourir. Cette fois c'est fini pour moi. Hein? Que ça va être la réalité. Ce qu'il y a là, ce n'est pas forcément la réalité. Vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Qu'est-ce que tu confesses de ta bouche? Tu confesses la défaite? Tu confesses la misère? Eh bien, amen. C'est ce que dit le Seigneur. Alors c'est vrai que des fois il nous arrive de passer par des problèmes. On ne peut pas dire oui, ça va, tout va bien. Hein? Avec des tuyaux partout, non. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des moments. Mais enfin, il y a une différence entre quelqu'un qui vit un moment difficile et quelqu'un pour qui la vie, elle est toujours difficile. Soyons dans la foi. Ce n'est pas dans l'optimisme, ce n'est pas dans l'autosuggestion, mais c'est dans la foi. Vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et jette-toi dans la mer. J'ai bientôt fini, mes frères et sœurs, parce que je voudrais donner une suite à cette prédication, mais je termine avec ça. Je vais inviter les musiciens. Prendre Dieu au mot. Moi, le Seigneur me dit, tu parles au sycomore, je parle au sycomore. Le Seigneur me dit, tu parles au pissenlit, je parle au pissenlit. Il y a une différence entre un sycomore et un pissenlit. Ce n'est pas la même chose, mais j'exerce la foi. Je prends Dieu au mot. Seigneur, je ne discute pas. Tu me dis de dire au sycomore, ben je vais dire au sycomore. Mon problème, il est à la dimension d'un pissenlit, ben je vais dire au pissenlit, tu te déloges de là. Ce n'est pas ton jardin, ce n'est pas ton terrain. Tu n'as rien à faire là, pissenlit. Allez, tu t'en vas. Oust, dehors, pour que j'y plante mes belles tomates, qui deviendront bien rouges avec le soleil du Limousin. N'est-ce pas? Tu as bien des choses à planter dans ta vie. Donne-toi des libertés dans ta vie chrétienne. Donne-toi des libertés qui déplaisent au Seigneur. Et après, fais une analyse dans ton cœur. On va dire, j'ai plus la foi, j'ai plus le moral, j'ai plus la paix, j'ai plus la joie, j'ai plus envie de servir Dieu. Ben, tu as tellement de sycomores dans ta vie que ta foi, elle est étouffée. Quelqu'un disait, c'est le batteur de Johnny Hallyday. Vous connaissez Johnny Hallyday? Le batteur. Un jour, on est allé le voir et on a dit au batteur de Johnny Hallyday, on a dit, tu joues bien, toi, hein, mais comment ça se fait que tu es dans l'ombre? Vous savez ce qu'il a répondu? C'est vrai, hein, c'est vrai. Moi, je ne sais pas comment il s'appelle.
il a dit, sous un chêne, il n'y a rien qui pousse. Et Johnny Hallyday, c'est tellement un grand personnage que tout le monde le regarde, mais on ne voit rien autour. Et j'aimerais vous dire ce matin, mes frères et sœurs, sous un sycomore, il n'y a rien qui pousse. S'il y a des sycomores dans ta vie, la foi ne va pas pousser. Si tu vis dans le péché, dans la critique, dans le jugement de tes frères et sœurs, dans des paroles calomnieuses, dans l'adultère, dans le vol, dans le mensonge, etc., 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 il y a des sycomores dans ta vie. Et tu peux dire, Seigneur, augmente ma foi, viens m'aider, viens me sortir de ma dépression, viens me sortir de ci, viens me sortir de ma maladie. Non, il n'y a rien qui pousse sous les sycomores. Il n'y a rien. Rien qui pousse. Mets ta vie en règle. Et garde le terrain propre. Quelqu'un disait que quand il y a une petite pousse, il faut 2 secondes pour l'arracher. Quand la pousse atteint 20 cm, il faut 30 secondes pour l'arracher. Quand la pousse atteint 1 mètre, il faut 30 minutes pour l'arracher. Et quand ça devient un arbre, quelquefois il faut 30 jours pour le zigouiller et le couper en morceaux. Alors, pardonnez le chiffrage, je n'ai pas fait une analyse, c'est schématique ce que je dis là. Mais plus tu laisses pousser les sycomores et plus ça devient dur. Le Seigneur dit, ta foi, elle est en mauvais état ce matin. Ta foi est endommagée ce matin parce qu'il y a des choses à déraciner dans ta vie. Augmente-nous la foi. Eh bien, vous allez dire à ce sycomore, déracine-toi et jette-toi dans la mer. C'est fini, ta place, elle n'est plus là, elle n'est plus sur la terre. C'est fini, sur la terre de mon cœur, c'est terminé. Maintenant, j'en veux plus. Jette ce matin. Qu'est-ce que c'est que tu as jeté? Un jour, je me rappelle une personne qui bagarrait contre la cigarette. Elle me disait, pasteur, je voudrais être délivré de la cigarette. Alors je dis, bon, on va prier. Et puis le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur, il m'a dit, tu vas lui poser une question. Alors j'ai ouvert les yeux parce que moi, vous savez, je suis un pasteur bizarre. Hein. Moi, des fois, j'entends Dieu me parler. Hein. Je ne sais pas vous, mais des fois, Dieu me parle et moi, je suis bizarre. Je reconnais que je suis un petit peu bizarre. Et puis, je regarde ce frère. Je dis, attends, on va pas prier. Alors, il était surpris, il me regarde dans les yeux. Il dit, écoute, le Seigneur m'a montré quelque chose. Je dis, est-ce que vraiment tu veux être délivré de la cigarette? Il me dit, oui. Je lui ai reposé la question différemment. Est-ce que tu aimes fumer? Il me dit oui. Ben oui, mais si tu aimes ton péché, tu vas te le trimballer toute ta vie. Hein? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu aimes ce qui est mauvais aux yeux de Dieu? Est-ce que tu aimes l'alcool? Est-ce que tu aimes la drogue? Est-ce que tu aimes la pornographie? Est-ce que tu aimes la critique? Ah, lundi matin. Tu sais ce qui s'est passé? J'ai une dernière, j'ai le scoop. C'est la sœur, ici Paris. Le scoop. Laisse tomber tes scoops. Laisse tomber ton péché. Le Seigneur nous dit, il faut que tu éprouves de la haine pour ton péché. Il faut que tu acceptes de te séparer. Un sycomore, ça ne produit rien du tout. Ça ne produit rien de bon. Le péché ne produit rien de bon dans ta vie. Ce matin, viens te libérer. Est-ce que tu veux nettoyer le terrain? On va prier ensemble. J'aimerais dans les dimanches à venir reparler de augmente-nous la foi. Pour que, et puis on priera aussi, peut-être pas ce matin, mais on priera aussi pour ceux qui ont besoin de vivre un miracle dans leur vie. Mais ce matin, on va fermer nos yeux quelques instants. Est-ce que ce matin, il y a des choses, et loin de nous, mes frères et sœurs, de vous juger et de vous condamner? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui ont détruit ta foi? La Bible parle de ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont quitté la barque.
ils ont coulé à pic. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Est-ce que ce matin, dans ta vie, tu es sur le point de faire naufrage, ou est-ce que tu as fait naufrage et qu'il y a des sycomores qui ont poussé dans ta vie? Laisse-moi prier pour toi ce matin. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, mon terrain, il y a toutes sortes de mauvaises semences qui ont poussé. Je ne peux plus rien planter dans ma vie. Toi-même, tu ne peux plus rien semer dans mon cœur. La foi, elle a été étouffée par les épines. Elle a été étouffée par les chardons. Elle a été étouffée par les mauvaises herbes. Ma foi, elle est sur le plan de mourir. Elle est sur le point de mourir, Seigneur. Ou peut-être quelqu'un ce matin fait ce constat. Je ne sais plus où j'en suis. Ma foi est morte. Mais ce matin, le Seigneur peut te renouveler.